sommaire de l'actualité d'ici et d'ailleurs, Côte d'Ivoire, 13 projets de coopération signés avec l'Angola. Kenya, lancement du plan d'action national pour la sécurité routière 2024-2028. Enfin, ONU, voleur turc en RDC pour alerter sur la crise humanitaire à Goma. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous revenons dans cette édition sur la cérémonie d'hommage qui a été rendue hier à la primature à l'ancien président de la magistrature, Feu Kodé Mamadou, décédé le lundi 8 avril 2024. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs personnalités étaient présentes pour honorer cet homme de valeur. Grand serviteur de l'État, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature depuis le 21 juillet 2023, après avoir occupé auparavant successivement les hautes fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice, puis celle de président de la Cour suprême et celle de président du Conseil constitutionnel. Décédé le 8 avril dernier, le président Koné Mamadou, 71 ans, peut s'honorer d'une trajectoire professionnelle forgée patiemment, sans raccourci. En présence de sa veuve, de ses enfants et de tous ses proches, sa dépouille a reçu ce jeudi 18 avril dans l'enceinte de la primature l'hommage officiel de la nation ivoirienne, incarné par les plus hautes institutions de la République, en tête le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président de la République, le Premier ministre en mission, représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions. Le président de la Cour suprême du Bénin, ami du défunt. Témoignages et oraisons funèbres ont exalté les qualités d'abnégation au travail et d'humilité qui l'ont caractérisé. Quelle trajectoire de vie! Mais croyez-moi, un hommage militaire a été rendu à la dépouille par l'exécution de la sonnerie aux morts, suivi par un défilé de troupes à pied. Ultime moment, la remise par le président de la République du drapeau de l'État à la veuve, en signe de reconnaissance pour les bons et loyaux services rendus par son époux à la nation. La République d'Angola et de la Côte d'Ivoire ont signé le mercredi 17 avril 2024 à Luanda, en Angola, plusieurs instruments visant à renforcer la coopération dans divers domaines. Il s'agit entre autres du protocole portant sur les secteurs de l'intérieur, de l'administration du territoire et du tourisme. Angolais, c'est une étape importante dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministre Léon Kakouadom relève les enjeux de cette signature issue de 2 jours de travaux à Luanda des équipes techniques des deux pays. Les sillons que nous venons de tracer, par la qualité de nos échanges, renforcent notre confiance et notre conviction en un avenir radieux et prometteur de notre coopération au regard de nos potentialités et atouts dont nos opérateurs économiques respectifs, j'en suis persuadé, tireront le plus grand bénéfice dans l'intérêt de nos deux peuples. Ces 13 projets d'accord pourraient faire l'objet de signatures au cours de la prochaine visite du président angolais en Côte d'Ivoire, Joao Lourenço, qui a reçu en audience la délégation ivoirienne. Nous sommes venus au nom de son frère, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui nous a demandé de traduire au président angolais l'expression de sa grande affection fraternelle et de lui dire tous les espoirs qu'il met dans une coopération plus accrue entre notre pays et l'Angola. Le président Ouattara estime que nous avons beaucoup de potentialités complémentaires qui peuvent faire l'objet d'une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays pour le bonheur de nos populations respectives. Au cours de son séjour à Luanda, le ministre Léon Kakouadom a visité quelques entreprises angolaises pour s'imprégner des potentialités d'investissement dans ce pays d'Afrique australe qui a l'une des économies les plus dynamiques du continent. Son premier président, Agostinho Neto, a tracé les sillons de ce développement. Léon Kakouadom a visité le mausolée bâti en son honneur. Enfin, la visite de travail du ministre des Affaires étrangères s'est achevée par une rencontre avec les représentants
de la communauté ivoirienne vivant en Angola. Estimés à environ 3000 personnes, ces Ivoiriens sont parfaitement intégrés dans différents domaines d'activité. Avec l'assistance de l'ambassadeur Jean-Marie Sommet, ils sont des exemples de réussite. Une saisie exceptionnelle de faux billets d'une valeur totale de 5 milliards de francs CFA a été réalisée par les services de la douane sénégalaise à Goudomp, une ville située en Casamance dans le sud du pays. Les douanes sénégalaises ont récemment annoncé avoir procédé à une saisie particulière de billets noirs d'une valeur totale de 5 milliards de francs CFA. Cette opération, qui s'est déroulée mardi 16 avril 2024 au sud du Sénégal, a mis en lumière l'efficacité des services des douanes dans la lutte contre le trafic illicite de devises. Selon l'avis officiel publié par l'autorité douanière, cette saisie notable comprend 4 millions de dollars, 4 millions d'euros et 200 millions de francs CFA. Ces monnaies sont cachées sous de nombreuses coupures différentes, démontrant la sophistication des techniques utilisées par les criminels pour échapper à la vigilance des douaniers. Cette saisie intervient après la saisie de 2 kilos de cocaïne à Oussouye et de billets noirs encore par la même unité d'une contre-valeur d'à peu près 900 millions. Cela atteste la détermination de l'ensemble du personnel des douanes sud qui fait de cette lutte contre la criminalité transnationale organisée une priorité. Cette opération de grande envergure souligne l'engagement de la douane sénégalaise à préserver l'intégrité financière du pays et à lutter contre les activités illicites. Grâce à la collaboration entre les différents services de sécurité et de contrôle, cette saisie représente une victoire significative dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'occasion pour nous de rappeler les effets pernicieux du faux monnayage qui, dans un lot d'effets néfastes, contribue à baisser considérablement la valeur de la monnaie authentique, ce qui crée du coup une inflation, c'est-à-dire une augmentation générale et durable du prix, du coup impactant sur la capacité du consommateur à pouvoir faire face à certains défis. Pour rappel, la douane sénégalaise s'est également illustrée dans la lutte contre le trafic international de drogue. Les soldats de l'économie ont mis la main sur 1,1 tonne de cocaïne à Kidira, à la frontière malienne. La valeur de la drogue saisie est estimée à 90 milliards de francs CFA. Le président kenyan William Ruto a lancé un programme national dans le but de réduire les accidents de la route. Ce projet, dénommé National Road Safety Action Plan, comprend 8 domaines prioritaires dont le financement de la sécurité routière, les normes de sécurité des véhicules et l'application rigoureuse de la loi et de l'éducation. 3500 personnes en moyenne décèdent chaque année dans des accidents de la route au Kenya, selon les données du ministère des Transports. Entre janvier et début avril 2024, plus de 7000 Kenyans ont été impliqués dans des accidents de la route. La National Transport and Safety Authority indique que de ce nombre, 1214 personnes en sont décédées, soit une augmentation de 5% en glissement annuel. Pour y faire face, le président William Ruto a dévoilé le 17 avril 2024 à Nairobi un plan d'action national pour la sécurité routière couvrant la période 2024-2028. Nous avons 20 000 personnes hospitalisées en raison de différents types d'accidents de la route. Même si nous continuons à étendre la portée de nos routes, nous reconnaissons le besoin urgent de prendre des mesures efficaces pour améliorer radicalement la sécurité routière et réduire considérablement la fréquence des accidents de la route, des décès et des blessés. L'autorité routière indique que 90% des accidents de la route dans le pays résultent principalement de l'excès de vitesse, de la mauvaise conduite et de la conduite sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Le plan stratégique quinquennal du chef de l'État William Ruto est axé sur 8 domaines prioritaires, notamment le financement de la sécurité routière, les normes de sécurité des véhicules, l'application des lois et l'éducation. Le programme vise à réduire de 50% les accidents de la route d'ici 1 an. In the public sector, our justice, law and order agencies
Dans le secteur public, nos agences de justice et d'ordre public doivent coordonner une application rigoureuse et durable de la loi en veillant à ce que les contrevenants soient détectés, appréhendés, poursuivis et punis de manière appropriée et transparente. J'espère que d'ici la fin de cette année, la majorité de nos carrefours, angles morts et zones présentant un danger pour les usagers de la route seront filmés. Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a appelé mercredi la communauté internationale à prendre au sérieux la problématique de la guerre en cours à la base d'une tragédie humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivons cet élément pour plus de détails. En République démocratique du Congo, la visite d'un haut-commissaire des Nations Unies sur un camp de la ville de Goma dans l'est du pays a permis aux personnes déplacées de faire constater leurs conditions de vie et d'exprimer leur détresse. Volker Türk a lancé un appel pour que l'on accorde plus d'attention au conflit en RDC. Ils ont tiré des balles qui ont traversé la tente. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Quand il pleut ici, nous souffrons. Regardez où nous dormons. Quand il pleut, nous plions nos matelas. Nous allons mourir ici, les gens sont même violés. Il y a donc plusieurs cas d'abus causés par les militaires. Des milliers de Congolais ont été contraints de fuir leur domicile en raison du conflit entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, ce qui a conduit à ce que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies considère comme l'une des pires crises de déplacement au monde. Alors c'est clair qu'on doit prendre cette situation très au sérieux. On a beaucoup de conflits dans le monde et justement parce que quelquefois j'ai aussi l'impression qu'on oublie la situation ici, que je suis venu ici aussi pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la tragédie de ce qui se passe ici. Un rapport de l'OCHA, publié mardi, indique que depuis le début de l'année 2024, plus de 738 000 personnes ont été nouvellement déplacées en RDC. Après sa victoire à l'extérieur à l'aller, la sélection féminine du Maroc a été renversée par la Zambie 2-0 à l'occasion du dernier retour de qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Zambiennes ont donc décroché leur ticket pour la compétition mondiale de Paris. La sélection nationale féminine de football de la Zambie a décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques 2024. Les Copper Queens valident leur place après avoir renversé la vapeur face au Maroc en match retour 0-2 contre 2-1 en match aller. Pour Bruce Mouapé, cette qualification démontre à suffisance l'amélioration du football féminin zambien. Cela signifie beaucoup pour moi, car ce sera une participation consécutive aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est bien et la façon dont nous nous sommes améliorés depuis que j'ai commencé à entraîner cette équipe, nous avons réussi à participer à tous les tournois majeurs. Nous avons participé à la Coupe d'Afrique des Nations féminines, aux Jeux Olympiques et même à la Coupe du Monde. C'est donc pour moi un bonus que nous y retournions successivement. Cette victoire historique était l'occasion pour le chef de mission à l'ambassade de Zambie au Maroc, Eliphas Chinyonga, de s'adresser à l'équipe après sa victoire 2-0 contre le Maroc. Victoire qui a scellé la qualification des Copper Queens pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je tiens à vous assurer que ce match était incroyable, sans violence, et vous avez hissé haut les couleurs et valeurs de la Zambie. Aujourd'hui, où que nous allions, la Zambie sera désormais associée au football. Et je pense que vous avez vraiment mis ce cachet sur la carte pour dire oui, nous sommes vraiment des champions d'Afrique et nous méritons d'aller aux Jeux Olympiques. Cette qualification marque la deuxième participation consécutive de la Zambie au tournoi olympique de football féminin. Forte de cette expérience, les Copper Queens visent à faire mieux qu'à Tokyo 2020 où elles ont été éliminées dès le premier tour. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1:4, c'est avec ce verset que finit cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.